après l'élection présidentielle, vous qui vivez cette actualité au jour le jour au Cameroun, avec des ambitions pour notre pays, comment jugez-vous cette situation au nord-ouest et au sud-ouest? Alors, étant des candidats indépendants à l'élection présidentielle, tout d'abord, je préfère commencer les choses bien. Je vais commencer par vous dire bonjour. Bonjour. Et qu'il me soit permis de dire bonjour à vos fidèles auditeurs qui nous suivent actuellement. Alors, si nous revenons au sujet de l'actualité qui fait la une, je vais dire ça ainsi, le problème du nord-ouest et du sud-ouest, c'est un problème camerounais. Et c'est un problème qui touche tous les Camerounais. Et c'est vraiment désolant de voir que nous perdons nos fils. Nous perdons nos dignes fils pour ce que moi je vais qualifier un problème d'incompréhension et de frustration. Donc, le problème du nord-ouest et du sud-ouest reste un problème qui est propre à un indice. Le régime en place est affaibli. Et un régime affaibli doit penser à l'alternance. Parce que les frustrations ont été créées de part et d'autre et les gens arrivent à ce résultat. Alors, le cardinal Toumi et d'autres dignitaires religieux ont initié une grande conférence anglophone prévue à la fin de ce mois. Le ministre Grégoire Ona, qui est membre, qui est secrétaire général adjoint du comité central du RDPC et par ailleurs ministre du Travail, dont l'un des membres du gouvernement, a jugé cela comme étant une bonne initiative. Mais au sein de la classe politique, ça divise surtout au sein du RDPC. Le maire de Boyadou n'en veut pas en entendre parler. Vous, que pensez-vous de cette conférence générale anglophone? Alors, Etondé, candidat indépendant, trouve que c'est une initiative louable. Et chaque fois que les enfants d'un même pays peuvent se retrouver autour d'une table et aborder les sujets sans tabou, moi je dis c'est une très bonne démarche et tout le monde devrait regarder dans ce sens-là. Est-ce que c'est pas le moment d'arrêter? C'est mort. Parce que les gens ne cessent de tomber de tous les côtés. Et c'est une psychose qui gagne le pays tout entier. Ça rejoint d'autres crises qu'on vit déjà à l'Est, dans le Nord Cameroun et dans pas mal de frontières. Toutes nos frontières sont fragilisées. Ce n'est pas un problème propre au Sud-Ouest et au Nord-Ouest. Le Grand Nord d'où je reviens vit la même situation. Des localités entières ont été vidées. Alors, dites-nous, Etondé, candidat indépendant, avez-vous une solution de sortie de crise? Parce que les Camerounais commencent à s'en trouver fatigués. Alors, Etondé pense que, et chez les Dreamers, on partage la même idée, la solution à la crise anglophone reste le dialogue. Et ce dialogue ne peut être initié que par les autorités camerounaises. Alors, on va dialoguer autour de quoi? C'est quoi les thèmes du dialogue? Premièrement, il faudra écouter les revendications de toutes les parties. C'est des enfants qui se sont sentis frustrés et qui posent un certain nombre de doléances. Essayez de les écouter déjà. Frustrés par quoi? Parce que la corporation des avocats et des enseignants avait trouvé une oreille favorable des pouvoirs publics, au-delà même de ce qu'ils avaient demandé. Les pouvoirs publics sont allés au-delà, je peux le dire ainsi. Alors, qu'est-ce qu'on devrait donc écouter autre? Ce n'est qu'autour d'une table qu'on peut lister les problèmes. Parce qu'aujourd'hui, il y a... Vous avez une idée certainement en tant que candidat à l'élection présidentielle. Ça peut être vous, l'homme du 7 octobre prochain. Alors, vous allez initier le dialogue autour de quel thème et avec qui vous allez initier le dialogue si vous êtes élu président de la République? Alors, premièrement, il y a beaucoup de confusion. On commence par un problème de la revendication des avocats, et puis c'est des revendications des enseignants, et puis c'est ci, et puis c'est ça. Donc, on va commencer par circonscrire le véritable problème de la crise dite anglophone. Et encore que je préfère insister là-dessus, le problème du Cameroun, c'est pas seulement la crise anglophone. N'en faites pas de ça l'unique problème que le Cameroun vit actuellement. Le Cameroun est fragilisé. Le Cameroun va mal. Dans l'extrême nord d'où je reviens, le Cameroun est à bas. Des localités tout entières sont
vidé. Quand vous arrivez à Mora, le spectacle est triste et désolant. C'est triste et désolant. Étonné avec nous dans cette émission. Je rappelle qu'il est candidat indépendant à l'élection présidentielle. En attendant aujourd'hui la validation de ces candidatures, on verra ça dans un instant. Parlons des examens officiels, chers amis auditeurs. Résultat du probatoire technique avec ce centre de Koumassi qui était devenu un centre à problème. Tout est rentré dans l'ordre après des manifestations. Après des manifestations, parce qu'il a fallu que les candidats aillent barricader l'entrée, aillent même violenter certains enseignants. Il faut le dire clairement, parce que tout est parti de la liste des candidats, ou alors des candidats qui a été publiée. Mais il se trouve qu'il y a certains candidats qui n'avaient pas... Qu'est-ce qui a fait problème? Ah bien, le jour de l'examen, il y a une catégorie de candidats qu'on a cantonné dans une salle, mais qui n'avaient pas de matricule, de numéro de matricule. Ce qui fait que, et on leur a dit non, tout va rentrer dans l'ordre. Sauf que lorsqu'on publie les résultats, il n'y a pas le nom. Donc,